Hervé Mongo, et demandons aussi pardon à Dieu pour nous-mêmes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alléluia, 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 mon Gabriel, assemble ma bonne économie, sans mes bases, alléluia, alléluia, alléluia. Dieu Père Tout-Puissant, notre foi proclame que ton Fils est mort et ressuscité. Par ce mystère, accorde dans ta bonté à tes serviteurs, Fabien Méré et Hervé Mongo, qui se sont endormis dans le Christ, la joie de ressusciter par ce même Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture de l'Évangile, livre de Samuel. Lorsque le prophète Nathan eut transmis à David les promesses de Dieu, roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur. Il dit : Qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies conduit jusqu'ici? Mais cela ne te paraît pas encore suffisant, Seigneur, et tu adresses une parole à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain. Est-ce cela, Seigneur Dieu, la destinée de l'homme? Pour toi, tu as établi à jamais ton peuple Israël. Et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu.
Maintenant donc, Seigneur Dieu, la parole que tu as dit au sujet de ton serviteur et de sa maison, tiens-la pour toujours et agis selon ce que tu as dit. Que ton nom soit exalté pour toujours. Que l'on dise, le Seigneur de l'univers est le Dieu d'Israël, et la maison de ton serviteur David sera stable en ta présence. Bénissons la parole, Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui pourrais-je craindre? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui pourrais-je craindre? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta bonté et m'attacher à ton Église, Seigneur. M'attacher à ton Église, Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui pourrais-je craindre? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère, sois fort et prends courage. Espère, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Jésus-Christ are Nazareth, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur dit encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Je voudrais d'abord remercier le Père Audrey qui nous a permis de célébrer cet hommage ici. C'est sa paroisse, c'est là où il est en insertion pastorale et il n'a pas rechigné à nous accorder cette célébration. Je remercie aussi aux organisateurs, je remercie les organisateurs d'avoir eu l'idée de demander cette messe pour Maître Méré. Et on a ajouté Hervé, que beaucoup connaissent très bien. L'année dernière, nous avions d'abord célébré cet anniversaire en Guin-les-Bains, et c'était au pas de course, et c'était une amie, Fabien, qui a bien voulu demander cette messe. Et dans la même lancée, vous avez eu encore l'idée d'organiser la messe pour Maître Méré aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, nous sommes réunis donc pour rendre hommage à Maître Fabien Méré et à Hervé. Et les lectures que nous venons d'entendre ont quelque chose d'étonnamment ajusté à la mémoire que nous faisons aujourd'hui de Maître Méré et certainement de Hervé. Dans la lecture du livre de Samuel, le roi David s'émerveille devant Dieu et dit: Qui suis-je, Seigneur Dieu? Et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est la prière de l'homme qui reconnaît que sa vie a dépassé les cadres habituels, que sa destinée ne rentre pas dans une seule case. Et c'est exactement ce qui nous vient à l'esprit quand nous pensons à Maître Fabien. Un homme aux multiples visages, impossible parfois de classer, impossible de réduire. Homme de droit, bien sûr, avocat brillant, inscrit au barreau du Gabon, un homme qui connaissait les lois, qui maniait la parole avec une maîtrise impressionnante. Les prétoires étaient pour lui un terrain familier. La rhétorique n'avait aucun secret pour lui, pour dire que c'est quelqu'un qui savait parler. Il avait de l'éloquence. Mais surtout, il savait pourquoi il parlait. On peut bien être éloquent et ne pas savoir dire ce qu'on doit dire. Ce n'était pas le cas de Maître Méré. Ceux qui parlent ainsi, parce qu'ils ont la parole facile, ils sont éloquents, sans dire quelque chose de sérieux, nous les appelons en philosophie les rhéteurs. Ils vont vous faire croire des choses invraisemblables. Mais un homme comme Maître Méré, il savait pourquoi il parlait. On avait envie de l'écouter et qu'il n'arrête pas de parler. Il y avait toujours quelque chose qui sortait de sensé quand il parlait. C'est pour lui le droit, le droit n'avait pas seulement une profession. Non. N'était pas pour lui tout simplement une profession, c'était un engagement, une lutte, une passion pour la justice, pour la démocratie, pour la dignité humaine. Il ne plaidait pas seulement des dossiers, il plaidait une certaine idée de l'ordre. Il plaidait pour des causes. Et l'évangile que nous venons d'entendre éclaire cela magnifiquement. Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sur le boisseau? Non. N'est-ce pas pour être mise sur un lampadaire? Fabien Méré était de ces hommes qui refusent de mettre la lumière sous le boisseau. Hervé aussi, à travers son activisme, a cherché à éclairer beaucoup de lanternes. Maître Méré parlait, il écrivait, il débattait et il s'est engagé.
Il ne gardait pas ses convictions pour lui, il les exposait, parfois avec feu, toujours avec intelligence. Et cette lumière ne brillait pas seulement dans les tribunaux, elle brillait aussi dans des lieux inattendus. Quand on parle de Maître Méry, on parle de Trocadéro, ou bien quand on parle de Trocadéro, on veut parler de Maître Méry à une certaine époque qu'on avait vécu. Alors, Maître Méry aussi avait un bistrot, d'après ce que la famille m'a dit, il avait un bistrot à Lambaréné. Et je parie que ce bistrot s'était transformé. Ce n'était plus un simple bistrot, mais le bistrot était devenu une agora. Nous connaissions ceux qui ont vécu au Gabon à un moment donné, ils connaissent cette belle émission, l'agora. En fait, ils avaient pris ça du langage philosophique athénien. Alors, athénien, je voulais dire, l'agora, le journaliste disait, l'animateur disait, où les idées se choquent et s'entrechoquent. Et le bistrot de Maître Méry à Lambaréné était aussi cela, quelque part, où les idées se choquent et s'entrechoquent. On débattait de tout, de philosophie, de littérature, de politique, de culture, car c'était aussi un homme de culture. Donc ce bistrot était vraiment l'endroit où la pensée circulait librement. Et l'on pouvait discuter, confronter les idées, chercher la vérité ensemble. C'est le but des débats, des discussions. Si dans les débats et les discussions, il n'y a pas la recherche de la vérité, on discute en vain. Et ce bistrot s'était transformé en agora où on cherche à éclairer les uns les autres pour retrouver la vérité, mieux le sens de la vie et le sens de l'homme. En réalité, sans peut-être le savoir, il faisait vivre quelque chose de très évangélique. Mettre la lumière sur le lampadaire pour que tout puisse voir. Il était aussi passionné de culture, je l'ai dit tout à l'heure, et il aimait la photographie. Il avait le regard de celui qui sait observer. C'est ça la photographie. On se place à un endroit, on veut prendre une position, on ne filme pas pour filmer. Les grands photographes, dans l'exercice de leur fonction, ils font des rafales. Ils prennent beaucoup de photos, mais une seule photo va parler de ce photographe. Une seule prise va parler de ce photographe. Qu'est-ce qu'il a fait et comment il a fait pour prendre cette photo? En fait, ça appartient aux gens qui savent regarder, qui savent observer. Et celui-là savait observer le monde. Il savait observer sa société pour en saisir la profondeur, la beauté et parfois les contradictions. Donc c'est ça aussi le photographe, celui qui capte aussi la lumière. La photo, c'est la lumière. C'est lui qui capte la lumière et cela lui ressemblait tellement et très bien. Il savait voir les hommes, il savait voir les situations, il savait voir aussi les enjeux. Et dans la première lecture, nous avions entendu David bénir Dieu parce qu'il comprend que sa vie s'inscrit dans un projet plus grand que lui. Et aujourd'hui, en faisant mémoire de Maître Méry et de Hervé, nous comprenons que leur vie, elle aussi, s'inscrivent dans quelque chose qui les a dépassés et qui les dépasse encore. Car ce qui demeure, ce n'est pas seulement la carrière. L'un était avocat, Hervé, je ne sais pas tout, je sais tout simplement qu'il était activiste, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas une carrière. Ce n'est pas les débats d'un intellectuel, ni les combats d'un citoyen engagé. Ce qui demeure, c'est la lumière qu'ils ont laissée. Voilà ce qui est très important. Ce qui demeure, c'est la lumière qu'ils ont laissée. Et Jésus nous dit, la mesure que vous utilisez servira aussi pour vous. Fabien a donné largement de sa parole, de son intelligence, de son temps, de sa passion pour la justice et la vérité. Elle veut aussi, à sa manière, à travers l'art qu'il affectionnait. Alors aujourd'hui, nous croyons que Dieu, dans sa justice et sa bonté, leur donne en retour largement. Cette messe anniversaire, ou cette messe d'hommage, n'est pas seulement un souvenir
C'est un acte de foi. Nous confions à Dieu ces hommes qui ont tant cherché et qui ont cherché la vérité, qui ont tant défendu, la justice, qui ont tant aimé débattre, réfléchir et comprendre. Et nous prions pour que la lumière qu'ils ont allumée autour d'eux continue de briller dans ce qu'ils les ont connus, aimés et écoutés. Car une lampe vraiment allumée ne s'éteint pas avec la mort. Elle continue de briller autrement. Que Dieu leur accorde la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, devant nous pour unir nos voix, pour maintenir et Hervé, et pour nous-mêmes. Dieu le Père, nous sommes tes enfants, nous te prions, aie pitié de nous, Dieu le Père. Dieu le Père, nous sommes tes enfants, nous te prions, aie pitié de nous. Fabien Méry et Hervé Monquignat, qui nous ont quittés, ils ont aimé leurs frères sur la terre des hommes. Ils ont fait miséricorde aux hommes, aux démunis et aux malheureux, afin que Dieu les ressuscite au dernier jour. Prions du Seigneur. Tarae, Bisibanawe, Bisibonowe, Mono Bisibana. Pour leurs femmes, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs frères et sœurs, leurs familles, leurs amis, leurs confrères, leurs compagnons de vie, pour tous ceux et celles qui sont attristés par leur décès, afin que l'espérance de revoir les console, qui trouvent dans la foi et dans l'amour le courage et la force d'aller plus loin que leur terre. Prions le Seigneur. Ririazo, Azawaniwo, Azekambino, Yenazekewa. Pour tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, afin que Dieu les accueille dans la clarté de sa présence. Prions le Seigneur. Bisubanawe, Bisubonowe, Mobesubezo. Pour les chrétiens du monde entier, et pour nous tous ici réunis, afin qu'au milieu du monde, nous sachions vivre dans la foi et dans l'espérance. Prions le Seigneur. Zamesa, Dieu le Père, nous sommes tes enfants, nous te prions, aie pitié de nous. Seigneur, daigne exaucer les prières que nous faisons monter vers toi, celles que nous venons d'exprimer et celles que nous avons au-dedans de nous-mêmes. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Mazubewata, Mazuabemetunamamada, Kambeyenebese, Abibebeleka, Mazubewa
Seigneur, ce sacrifice pour le salut de tes serviteurs, Maître Méry et Hervé. Nous faisons appel à ta bonté. Ils n'ont pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse. Fait qu'il trouve en lui un jus de miséricorde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans notre cœur, Nous retournons vers le Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu seul accepta la mort afin de nous arracher tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir afin que tous nous vivions à jamais pour lui. C'est pourquoi unissons nos voix à celles des anges. Nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, Weta Manefuma, Kameto, Waya Neduma. Saint, Weta Manefuma, Kameto, Waya Neduma. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur.
de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape Léon, notre évêque Mathieu et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Fabien Méret et Hervé Mongo Kinga, qui ont quitté ce monde et que tu appelles près de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, de tous ceux qui sont enlevés dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts de notre pays, le Gabon, tous les combattants de la lutte, tous les pauvres, les marginalisés, toutes ces personnes, hommes et femmes, décédés dans le silence, surtout nos parents défunts. Seigneur, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur chacun de nous ici présents. Nous implorons ta bonté sur la famille de Maître Méret, de la famille de Hervé Bongo. Nous implorons ta bonté sur Davila Oudjanti, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance. Accorde-lui bénédiction et bienfait. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui comptent sur nos prières, qui nous demandent de prier pour eux. Sur notre pays, le Gabon. Sur les amis du Gabon. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait âge au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour Fabien et pour Hervé, et pour nous-mêmes aussi, nous pouvons dire la prière que Jésus nous a enseignée, qui est la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Mets un terme à notre division et conduis-nous vers l'unité parfaite. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, aux églises pentecôtistes, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et à leurs responsables. Donne ta paix aussi au peuple juif qui a reçu les alliances et la promesse, peuple dont tu es issu, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère.
Oh, maman. Namurango. La paix de Christ. La patronne d'Encham, Namurango. La paix de Christ. Mon beau-frère, la paix. La paix. Voici la nourriture. Incham. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux Oh, les grands. Namurango. nous garde pour la vie éternelle. Amen. Mettre aussi aimer les blagues. C'est un moment capital pour nous. Communier nos intentions pour le repos des âmes de notre bien-aimé et de vraiment nous pouvons être mus par une certaine émotion et communier si nous ne sommes pas habitués à communier. Non, nous pouvons tout simplement nous avancer et mettre les mains sur les épaules. Nous recevrons la bénédiction. Nous communions que ceux qui ont l'habitude de communier, qui se sont préparés. Oh,
Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit non, non, que tu courrais. Il n'a pas dit non, non, que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, vois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Vois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit non, non. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. En action de grâce, prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans ce sacrement, le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à nos frères de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ les convie dans l'éternité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous un instant. Voilà donc, merci à tous et pour le déplacement et pour les pensées pour Maître Mireille. Et nous sommes également endeuillés avec la mort de notre frère Bruno est là. Donc nous avons aussi une pensée, c'est la diaspora une fois de plus qui pleure, qui a cette douleur. Donc pendant que nous sommes en train de rendre un hommage à nos vaillants combattants et frères, nous avons également un autre frère qui est parti, Bruno. Donc nos pensées vont également vers Bruno et toute sa famille. Donc après cet événement, nous vous invitons à partager un verre de fraternité, d'amitié en bas de l'église. Et nous remercions également cette belle paroisse et nos pères qui ont eu vraiment, on a la joie des Gabonais qui ont décidé de nous accompagner dans ce bel hommage.
Donc merci encore pour tous pour vos déplacements et que Dieu bénisse chacun de vous et chacune de vos maisons. Merci. Amen. Pour l'accès à la salle, deux possibilités. La première, c'est vous passez directement là. Quand vous descendez, vous êtes directement dans la salle. L'inconvénient, c'est que c'est un peu voilà, c'est un peu étroit. Voilà. Donc, sinon, la deuxième possibilité, c'est sortir complètement de l'église et puis vous allez à la salle. Merci. Merci. Bon, bonne journée à tout le monde.